Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans le temps du Cénacle, c'est-à-dire ce temps qui nous sépare de l'Ascension à la Pentecôte, où les disciples réunis avec Marie au Cénacle attendent la promesse que Jésus avait faite du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, Luc mentionne qu'il y avait les apôtres, quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Pourquoi Luc mentionne-t-il la présence de Marie au Cénacle? Déjà à l'Annonciation, au chapitre 1 de Saint Luc, verset 35, l'ange Gabriel avait dit à Marie, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Et donc Marie est remplie du Saint-Esprit. Et par l'action du Saint-Esprit, Jésus va naître en Marie, comme nous le disons dans le Credo. Conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. La présence de Marie au Cénacle, c'est une hâte dans l'amour. Marie va hâter la promesse du Christ, comme elle l'a fait à Cana. Femme, mon heure n'est pas arrivée. Et on sait ce que Jésus va faire. Il va transformer l'eau en vin, 600 litres de vin. Déjà, on peut parler même d'une Pentecôte, parce qu'il y a l'eau qui va être transformée en vin, le vin, le sang qu'il va verser à la croix, signe de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés. Et par la prière de Marie, le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Jésus, en montant à Jérusalem, va pleurer. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voulais te rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Et donc Marie est au Cénacle avec les apôtres. C'est elle la mère. C'est elle qui les donne la force de pouvoir tenir. Toute porte étant close, Jésus se tient au milieu d'eux. Cette porte étant close, c'est le sein de Marie, où le Saint-Esprit va venir habiter en elle et la couvrir de son ombre. Et par la prière de Marie, le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres en langue de feu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une manifestation de la plénitude de l'amour du Père pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Avec les disciples et Marie, demandons en ce temps du Cénacle que le Saint-Esprit nous soit donné en plénitude. Là où est Marie, on peut dire là est le Saint-Esprit. Ces paroles que saint Irénée avait dit, là où est l'Esprit Saint, là est l'Église. On peut aussi donner ces paroles à Marie. Là où est Marie, là est le Saint-Esprit, parce qu'elle attire en elle le Saint-Esprit. Et comme dira saint Amédée de Lausanne, Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Étant l'épouse du Saint-Esprit, comme on l'entend dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et donc, avec Marie, nous sommes dans cette nouvelle ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans la mission du Saint-Esprit, où, comme Jésus l'avait promis à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Et l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous conduira jusqu'à la vérité tout entière. » C'est par la prière de Marie, la hâte de Marie, que le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Désormais, ils n'ont plus peur. Ils peuvent sortir et aller témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ, maintenant, ils auront le courage d'aller témoigner. Et donc, frères et sœurs, la présence de Marie dans notre vie chrétienne est une présence maternelle. Depuis la croix, où Jésus, avant de quitter ce monde, à son Père, dit à son apôtre bien-aimé, « Voici ta mère », et il dit à la mère, « Voici ton fils ». Et donc, depuis lors, Marie nous engendre à cette vie divine, en cette intimité avec le Christ. Et on peut dire, Marie nous engendre jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Et donc, la présence de Marie au Cénacle est une présence d'amour. Marie hâte le temps, l'avènement du Saint-Esprit qui a été promis par Jésus. Et donc, demandons à cette Vierge pure, à cette Vierge sage, Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, de nous donner cette grâce, de disposer notre cœur en ces moments du Cénacle pour qu'avec elle, en union avec toute l'Église, nous puissions recevoir en plénitude le Saint-Esprit. Vierge Immaculée, toi le Cénacle par excellence,
toi qui as donné à l'humanité le Sauveur, viens nous engendrer à cette vie divine. Donne-nous de disposer notre cœur afin que le Saint-Esprit vienne transformer nos vies, non pas comme nous voulons, mais comme le Seigneur veut. Car sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint temps du Cénacle, et que le Saint-Esprit vienne à profusion sur nous.